Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'empathie. Attention, hein, pas l'empathie intellectuelle, celle où vous dites moi dans cette situation-là j'ai ressenti ça, donc toi dans la même situation tu dois ressentir à peu près la même chose. Non, non, je vous parle de celle où vous ressentez physiquement, émotionnellement les émotions des autres et où ça vous impacte parfois très fortement. Vous savez plus si c'est vos émotions, celles des autres, le mélange des deux, c'est n'importe quoi et pouf, surcharge. Et là, vous ne pouvez plus, c'est insupportable. Donc vous vous isolez, vous ne savez pas comment faire, parce qu'en fait, vous êtes branché, vous ne savez pas retirer le courant. Donc c'est une capacité normale, hein, je peux déjà vous rassurer. Le problème, c'est qu'on l'a verrouillé. Alors quand ça s'ouvre, les premières choses qu'on sent, c'est les émotions très très fortes, et c'est rarement les plus sympathiques. C'est les gens en colère, c'est les gens malheureux, c'est les gens malades. Oui, on commence pas par sentir les gens heureux, tombant amoureux, pétant la forme. Non. Désolée. Pour passer nos barrages, il faut que ce soit très très fort, et en général, c'est des émotions qualifiées de négatives qu'on sent le plus. Le problème, c'est que ça nous fait peur. Donc, plus ça nous fait peur, plus on se verrouille. Donc, plus les émotions, pour qu'on les perçoive, doivent être fortes. Donc, plus ça nous fout les jetons. Et on est dans le cercle vicieux. Et c'est difficile d'en descendre. Donc, sachez que non, vous ne devenez pas fou. Déjà, je peux vous rassurer, c'est une capacité humaine. Tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est la vision qu'on en a qui fait qu'elle ne l'est pas. Par exemple, tous les médecins, enfin les bons hein, évidemment, vous diront quand un bébé a un problème, on examine le bébé. Et quand on ne trouve pas chez le bébé, on va les vérifier dans la famille. Parce que, en fait, le problème, c'est pas nécessairement le bébé qui l'a. Ça peut être les membres de la famille. Et ouais, parce que le bébé, ce n'est que le révélateur de ce qui peut être les angoisses ou les problèmes des parents, par exemple. Donc sachez que vous êtes, entre guillemets, livré avec par Dame Nature. Donc, vous pouvez être soulagé, vous n'êtes pas malade psychiatrique, bon à enfermer, tout va bien, on s'en sort. Je suis à la preuve, je suis une grande empathique et maintenant ça va. Mais j'ai eu des moments très très difficiles parce que tout simplement je ne savais pas comment faire. Alors, outre le fait que ça me faisait peur, hein, je savais plus où j'en étais, donc c'est difficile quand on est dans tout ça de se dire mais comment je m'en sors. Même en m'éloignant physiquement des gens, je continue à prendre cher en me disant mais je sais pas comment m'en débarrasser. Alors j'avoue, moi c'est un livre qui m'a sorti du marasme dans lequel j'étais, parce que vraiment, j'étais vraiment au fond du trou en me disant, mais je sais plus où je suis, je sais plus comment je m'habille, enfin, je sais plus comment je fonctionne et je sais pas m'en sortir. Et je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu il y avait longtemps, longtemps, en me disant, ah non, mais en fait, c'est le guide. Et j'ai littéralement lu le guide en disant, ah ben je fais ça, ah ben je l'ai fait, et là, oh, la révélation. Oh, vraiment. Et là, on pousse un gros de soulagement en se disant ok, c'est donc que je savais juste pas faire parce que on ne m'a pas éduqué pour. La société vous explique pas que vous pouvez ressentir les émotions des autres. La société admet éventuellement des intuitions, et encore. Hein. Donc, non, non, c'est tout ce qui est de plus naturel, et ça se gère très bien. Alors, la difficulté que certains peuvent avoir, c'est... alors, moi, je le fais par visualisation, parce que c'était ce qui était le plus efficace. Il faut savoir aussi que la grosse dose d'empathie, ça peut être également un défaut d'ancrage. Donc, vérifiez que vous êtes bien ancré. Si vous avez un doute sur votre ancrage, vous tapez plusieurs fois des pieds par terre. Ça vous refait un ancrage en mode express. La danse irlandaise, à ce niveau-là, est un grand exemple. Mais voilà, vous êtes bien les pieds sur terre. Donc là, ça doit être, ok, déjà, c'est moi, mon corps. Donc déjà, ça ramène des choses. Si vous percevez toujours des choses qui vous gênent, à ce moment-là, il y a des pierres, hein, une tourmaline noire, ça peut aider, vraiment. Il faut faire vérifier vos auras aussi, parce que des auras poreuses, bah, évidemment, hein, vous êtes plus protégé, donc bah, tout passe. Hein, c'est comme quand vous avez une fenêtre cassée à la maison, hein, le courant d'air y rentre. Hein. Donc, il y a ça à vérifier. Moi, je le fais par visualisation avec un système d'œuf de protection. Tout le monde n'y parvient pas. Alors, c'est pourtant pour moi pas très difficile, mais ça l'est pour un certain nombre d'entre vous.
n'hésitez pas à le dessiner si vous avez des doutes. Mais voilà, vous mettez, le mieux c'est de se prendre une photo de soi et de dessiner un œuf autour, hein, et de dire, bah voilà, c'est mon œuf de protection, et quand je me mets dedans, je choisis aussi de me couper des émotions des autres, parce que voilà, j'ai pas envie, et c'est légitime. Vous pouvez demander également à, alors selon vos croyances, hein, vos anges, vos guides, Dieu, de vous faire ça, de vous, entre guillemets, de vous l'installer. En disant, ben voilà, quand je suis dans la protection qu'on m'a installée, je suis en paix, et puis je suis tranquille, et dire, là, j'ai pas envie d'être avec les autres. Et d'autres fois, vous pouvez dire, oui, là, je veux bien être avec les autres. Donc, recevoir des informations émotionnelles des autres, en direct. Donc, tranquille, on se gère, on vit bien. Le seul bémol que je mettrais, c'est quand on est affaibli. Alors, affaibli parce qu'on a pris un choc, parce qu'on est malade. Là, j'avoue, c'est une des rares choses que je fais. C'est là que vraiment j'ai une protection physique. Parce que là, ouais, quand on a 42 fièvres, on sent trop de choses. Et on est déjà en train de se guérir. C'est pas pour être là en plus de devoir mettre une protection encore plus solide, parce que justement, on est déjà affaibli. Donc là, je mets une pierre dans le lit, parce qu'à 42 fièvres dans le fond du lit, la pierre fera le boulot et m'évitera, bah, déjà de sentir tout ce qui bouge, quoi. Enfin, tout ce qui bouge. Du moins, les gens qui m'entourent, non pas que je les aime pas, mais je peux pas être partout. Et là, c'est moi d'abord. Et c'est une scène politique, moi d'abord. Je suis malade, donc je dois guérir. Et si je suis en train de m'occuper, de me protéger, de me machin, je peux pas être partout. Donc là, vraiment, il faut cibler. Mais on vit ça très bien. Ça peut être inopportun dans le sens, des fois, où on sent les émotions de gens qu'on n'aime pas. En disant, tiens, il va pas bien celui-là. Et c'est difficile quand on sent l'autre pas bien, même de l'autre, on peut pas blairer, hein, de pas lui tendre la main, alors que vous savez qu'il vous fera un coup de crasse potentiel dès qu'il va le pouvoir. Mais c'est humain. C'est ça aussi, ressentir les émotions des autres, c'est aussi reconnaître l'autre comme un être humain, et un être humain qui peut avoir de la souffrance. Y compris si c'est franchement pas quelqu'un de très reluisant en termes terrestres, on va dire. Mais voilà. Donc c'est parfois difficile. Ce regard-là, il est parfois un peu... il nous met en porte-à-faux entre notre élan du cœur de je vais aller apporter du soutien parce que je vois que l'autre est pas bien, et en même temps le ah non, celui-là j'y vais pas parce que de toute manière c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et qui à chaque fois qu'il le peut il y revient, donc je m'en protège. Donc voilà, vous allez apprendre aussi à vous positionner par rapport à l'autre. N'hésitez pas en tout cas à vous protéger. Cette capacité-là est normale, elle est humaine, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez que la première fois que vous arriverez à monter votre protection, on sera là, ah, ah, c'est comme, vous savez, comme d'un coup vous avez toujours cette espèce de bruit sourd là, du marteau-piqueur du voisin qui fait ses travaux et que vous êtes coincé chez vous, et là d'un coup ça s'arrête. Ah, des espèces de joie, de soulagement, de... Ah, non, vous n'êtes pas mentalement dérangé, c'est juste que vous avez des perceptions, plus ou moins, ça dépend selon les gens, mais on les a tous, hein. Je vous invite un jour, vous allez voir ça, hein, rentrer dans un endroit où des gens viennent de se disputer. Même si vous ne voyez pas les gens, même si c'est passé, il y a cette ambiance à couper au couteau qui est encore là. Ah, donc on le sent, réellement on le sent. Ça a une vraie trace en termes énergétiques. Et dites-vous que ben voilà, vous êtes un être sensible et que cette sensibilité, elle va jusque-là aussi. C'est aussi probablement ce qui a aidé à la survie de l'être humain. Parce que nos 5 sens, étant, quand on voit les autres animaux qui sont en général beaucoup plus efficaces, beaucoup plus adaptés, nous, comme on a survécu, pas seulement parce qu'on était intelligents, et je doute que les animaux soient bêtes, mais parce qu'on a pu faire appel à ces capacités sensibles et qui faisait qu'on sentait si l'autre qui arrivait était quelqu'un qui venait vous agresser ou quelqu'un qui était perdu et dont on pouvait se faire un ami. Voilà, donc cette capacité-là à, entre guillemets, renifler les autres, c'est extrêmement précieux. Parce que c'est ce qui fera que vous serez
un parent plus attentif, un enfant plus attentif, un collègue plus attentif, un ami plus attentif. Donc ne le perdez pas, on vit très bien avec. Si vous n'avez pas compris mes explications, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, bienvenue chez les empathes.